amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un solide motive. Donc en fait, si vous me suivez sur Instagram, j'ai décidé de lancer pour cet été un challenge investir en soi. Tout ça dans le but de devenir la meilleure version de soi-même. Si vous me suivez depuis un petit moment ou sur Instagram, Facebook, Snapchat, vous savez que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors pour ce challenge, vous aurez besoin de 6 choses. Vous aurez besoin d'un cahier pour noter tout ce dont je vais parler tout à l'heure. D'un stylo, c'est plutôt important. Bon alors je dis un stylo, mais si vous êtes dans le style stylo de couleur, stabilo, etc., c'est le moment de tout dégainer. Vous aurez besoin d'une imprimante ou de stickers pour pouvoir customiser votre cahier, vos fiches, vos feuilles, peu importe sur quel support vous préférez travailler. Vous aurez besoin de foi, parce que oui, c'est important d'avoir la foi en soi-même, de croire qu'on va y arriver, de ne pas regarder forcément l'état actuel dans lequel on est, puisque parfois quand on pense au but et qu'on regarde l'état actuel dans lequel on est, on se dit oh, j'y arriverai jamais, voilà, c'est beaucoup trop loin. Donc un peu de foi les amis. Vous aurez besoin de persévérance, il faut continuer à regarder vers le but, toujours vers le but que vous vous êtes fixé. Et vous aurez besoin de bienveillance envers vous-même parce que c'est vraiment important d'être son premier cheerleader. C'est bien vraiment d'avoir du soutien, d'avoir des amis, la famille, le chéri, la copine et tout qui va te dire mais non vas-y tu vas y arriver. Mais c'est vraiment important que toi tu sois ton premier cheerleader, que tu sois ton premier pom-pom girl en mode oui je vais y arriver, whoop, whoop. Alors avant de parler des talents, je pense que c'est important de parler d'autres petites choses. Pourquoi? Parce que je pense que si on se pose des questions à ce sujet, ça va permettre d'être plus précis concernant après définir quels sont ses talents, ce genre de choses là. Parce que si on les applique à des cas concrets, pratiques si on peut dire de la réalité, de la vraie vie, ça peut être plus facile de cerner ah ça je sais faire, ça je maîtrise, ou bien à l'inverse ça je sais pas faire, ça je maîtrise pas. Avant de commencer tout ça, je pense que c'est important de poser comme base, de se poser comme question qui tu veux être et de quoi tu rêves pour ta vie. Donc dit comme ça peut paraître super vague, mais par exemple quel genre de personne tu veux être au sein de ton couple ou au sein de ta famille, ou quel genre d'amis tu veux être, quel genre de mère est-ce que tu veux être, quel genre de fille est-ce que tu veux être. En définissant qui tu rêves d'être au sein de cette relation, tu peux mettre l'état actuel des choses et ce que tu peux faire à ton avis pour arranger la situation, tu vois. Dans une sphère peut-être plus professionnelle, qui tu souhaites être, quel métier éventuellement tu voudrais faire, qui tu voudrais être au sein de la société ou bien comment tu voudrais que les gens te perçoivent tout simplement, que ce soit à l'école, au travail ou genre juste quand tu marches dans la rue. Qu'est-ce que tu voudrais éventuellement changer? Je pense qu'on a quand même tous un avis sur des situations, des choses qui se passent où on se dit tiens ça c'est injuste, moi j'aurais plus fait les choses comme ci, j'aurais plus fait les choses comme ça, etc. Je pense qu'il ne faut pas subir ce genre de choses là passivement, mais se dire mais par exemple est-ce que je peux prendre part à une association pour aider à tel ou tel niveau. En regardant déjà toutes ces petites choses là, ça te permet quand même de réaliser qu'il y a quand même des choses que tu sais faire et d'autres que tu ne sais pas faire, puisque dans tout ce qu'on a cité, tu n'es pas genre d'une profonde nullité et genre tu as tout à faire. Il y a quand même des trucs où tu te dis bon là je sais quand même faire ci ou ça, ou là non je ne sais pas trop le faire. Alors pourquoi je voulais qu'on définisse tout ce cadre là avant de parler forcément des talents, c'est parce que je pense que c'est bien d'avoir justement des cadres dans lesquels placer les talents qu'on a. Parce que je pense que c'est bien beau de se dire ouais j'ai un talent en danse ou en cuisine ou je ne sais pas moi en dessin ou peu importe où. Les talents c'est pas que des choses qu'on va forcément exercer en hobby. Ça peut conduire à des métiers, ça peut conduire à je ne sais pas une façon d'être, une façon de se développer soi-même. Du coup on en vient à la question quels sont tes talents? Alors pour moi, c'est important de spécifier que quand on parle talent, on ne parle pas forcément créativité. C'est vrai que quand je parle aux gens de leur talent, ils me disent ouais, moi je sais pas chanter, je sais pas danser. Sauf que c'est pas que ça, enfin, c'est pas que le côté créatif qui fait qu'on a un talent ou pas. Ça peut être une capacité à calmer les gens, ça peut être une capacité à faire rire. Effectivement, ça peut être une créativité à développer, que ce soit par le biais de la musique, de la danse, du chant, de l'acrobatie, du dessin et je ne sais quoi d'autre. Ça peut être une capacité oratoire. Par exemple, j'ai dit le sport, mais ça peut être un sport pas de compétition, un sport de groupe ou un sport où vous êtes tout seul. Ça peut être quelque chose qui est peut-être plus en force ou quelque chose qui est plus en souplesse ou en... Voilà, chacun a ses points forts justement, a ses talents particuliers
qu'il y a à développer. Vous pouvez être habile de vos mains. Votre talent peut être une façon de réfléchir, de raisonner. Je ne sais pas, peut-être si vous êtes pragmatique ou que vous avez tendance à avoir les pieds sur terre. Peut-être que vous savez que dans tel corps de métier ou dans telle circonstance, par exemple, je sais pas, dans les disputes, peut-être que ça peut aider. Donc c'est quelque chose qui a à travailler. Vous pouvez vous dire, waouh, j'ai ce talent-là, ça je maîtrise, ça je sais faire. Alors, quand je dis je maîtrise, c'est à mettre entre guillemets. Je le dis dans le sens où je pense que même les choses qu'on sait faire, on peut toujours les perfectionner. Votre talent peut être votre faculté d'apprentissage, si vous apprenez vite ou si vous avez une bonne mémoire, que ce soit visuelle ou auditive. Alors, je donne des petits exemples comme ça, mais je vous encourage vraiment à demander de l'aide à des personnes bienveillantes, que ce soit votre famille, des amis, à vous dire, moi, enfin, je trouve que tu as tel talent, tu as tel truc. Pas forcément vous dire, je te vois bosser dans ci, je te vois faire ça, mais vraiment les talents qu'ils voient que vous avez, parce que souvent, vous ne pensez pas forcément à certaines choses et c'est les autres qui vous disent, non mais toi, franchement, il y a ça. Par exemple, dernièrement, j'ai une amie qui me disait que je vois le bien chez les autres. C'est bête, mais on m'aurait parlé de mes talents, j'aurais pas pensé à ça si elle me l'avait pas dit elle, vous voyez? Donc, n'hésitez pas à aller voir des personnes, je précise, qui sont bienveillantes. Je ne dis pas aller voir votre famille, aller voir telle personne. C'est à vous de voir dans votre entourage qui est bienveillant ou pas. Peut-être par exemple que vous êtes super doué pour organiser. Ça peut vous aider dans certains corps de métier. Vous pouvez également aider, je ne sais pas, peut-être vos amis à s'organiser si eux ils sont peut-être plus bordéliques. Que ce soit par exemple pour organiser chez eux ou peut-être plus pour organiser leur vie. Alors organiser la vie, ça fait une expression un petit peu bizarre. Mais je dis ça dans le sens, vous savez, parfois il y a des personnes qui ne savent pas vraiment par où commencer, entamer les choses. Et vous, peut-être que vous êtes quelqu'un qu'on va peut-être qualifié de psychorigide, qui est en mode oui, moi j'ai prévu mon plan d'études, machin, tout, patati patata, je vais faire telle école, j'irai à tel endroit, je vais chercher un appart à tel endroit, machin, etc. Ça reste une qualité parce que si vous avez un ami qui à côté est dans un super flou et un grand flemmard, ne sait pas où aller chercher et tout, vous êtes quelqu'un qui pourrait l'aider à s'organiser, organiser sa vie concrètement. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous savez positiver, vous pouvez changer les idées de vos amis, de vos proches, les aider à aller mieux. Ensuite, cette liste de talents, c'est vraiment des choses que vous avez à développer. Je précise quand même qu'il faut que ça soit des choses que vous aimiez faire parce que parfois, vous pouvez avoir des amis qui vous disent « Ah là là, t'es super doué dans ci ou dans ça et c'est pas des choses que vous aimez faire. » Là, on parle quand même de choses que vous appréciez faire. Je vous donne un exemple, être une oreille attentive. Vous allez me dire « Ouais, mais Soline, comment je fais pour développer ce talent-là » Vous savez, ça peut être par exemple lire des livres de développement personnel ou de comment cerner les autres, etc. Parce que c'est bien d'être une oreille attentive, mais parfois, tu peux quand même être conscient que tu sais pas vraiment comment faire pour encourager la personne qui est en face de toi ou quoi lui dire, ou bien que parfois tu as l'impression que la personne te parle d'une certaine façon et que tu comprends entre guillemets à la surface ce qu'elle te dit, mais qu'il y a des enjeux peut-être plus complexes dont elle parle, dont elle n'a peut-être pas conscience en soi. Développer ton talent peut être le fait de te documenter sur le sujet ou sur des choses qui font référence. Alors, on va pas se leurrer, tout ce que vous avez écrit, c'est le travail de toute une vie. Vous ne pouvez pas prendre un été et vous dire « Waouh, je vais bosser sur tout ça, ça va le faire ». C'est à vous ensuite de prendre des axes, de vous dire par exemple « Je veux bosser sur le côté famille, je veux bosser sur le côté, je sais pas, mon couple, je veux bosser sur ce talent que j'ai en danse, que j'ai jamais exploité et voilà, je sais que je pourrais, je sais pas, faire ci ou ça et que du coup, comme je ne m'entraîne pas, je ne le fais pas. » Ça peut être de travailler sur vos émotions parce que vous avez tendance à vous laisser submerger ou vous avez tendance à ne pas écouter vos émotions et à fonctionner avec votre cerveau. Ça peut être par exemple de vous reprendre en main. Voilà, donc la reprise en main, ça aborde vraiment plein de thèmes. Ça englobe aussi bien la famille, que peut-être le couple, que peut-être les enfants, que peut-être une réorganisation professionnelle, que manger plus sainement, reprendre le sport. Ça prend énormément de choses en compte. Mais vous partez du même schéma, c'est-à-dire où vous en êtes, où vous voulez arriver, et ce que vous pouvez mettre en place pour justement atteindre votre but. À partir du moment où tu sais où tu veux investir, compte tenu des différentes sphères dont on a parlé, tu fais ton plan d'attaque. Qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ton but? Est-ce que tu vas acheter des livres? Est-ce que ce sera par exemple programmer des lunchs avec tes amis une fois par mois si par exemple tu as décidé d'investir dans tes relations amicales pour te dire que tu es plus présente pour tes amis? Est-ce que ce sera peut-être passer plus de temps à pratiquer une certaine chose, que ce soit du sport, que ce soit dessiner, que ce soit aller marcher, te promener, méditer, peu importe. Est-ce que tu vas commencer à prendre des cours de quelque chose? Quand tu mets à plat ce plan d'attaque, ça te permet de savoir si tu veux réfléchir en termes de semaine ou d'été. Je vous donne un exemple.
si je veux investir sur un aspect développement personnel. Voilà, donc un côté peut-être plus psycho-émotionnel et tout. Je peux me fixer comme objectif pour l'été de me dire que je veux avoir lu 4 livres de développement personnel. Comme je peux pouvoir me dire, oh, je veux avoir vu, je sais pas, telle notion par semaine. Vous voyez? Par exemple, sur une sphère de lecture de développement personnel, je préfère réfléchir en termes d'été. Alors que si par exemple, quand je dis en termes d'été, en termes de l'été globalement, quoi, sur les 2 mois, alors que si je réfléchis en termes de sport, je ne vais pas me dire je veux avoir fait, je sais pas, 30 séances de sport pendant l'été. Vous voyez, je vais plus me dire oh, je vais avoir fait 3 séances de sport par semaine. Je vais réfléchir à la semaine pour ce domaine-là. Vous pouvez vous dire, je veux faire un déjeuner avec mes amis en juillet, un en août. Donc vous réfléchissez plus par mois. Vous pouvez vous dire, à la fin de l'été, je veux avoir économisé tant pour le voyage que je veux faire avec je sais pas, mon chéri, mes enfants, ma famille, ou pour la formation à laquelle je veux m'inscrire, je sais pas, à la rentrée ou l'année prochaine. Donc ça vous permet de visualiser un petit peu concernant chaque sphère la temporalité à laquelle vous l'associez tout simplement. Alors je sais que dit comme ça peut paraître vraiment vague parce que vous vous dites mais il y a tellement de choses à écrire, il y a tellement de choses où il faut réfléchir, Soline. Donc j'en suis consciente. Lol. Mais du coup, ce que j'ai décidé, alors je ne crois pas l'avoir déjà dit dans la vidéo, mais j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Team Shiny. Voilà, où on échange, on s'encourage, on se motive entre nous. Sur le groupe, je vais mettre des tableaux à télécharger avec déjà le nom, des colonnes et tout. Et en fait, vous n'aurez plus qu'à remplir ce qui vous concerne vous. Bon, après, s'il y a un sujet qui ne vous concerne pas, vous le barrez, vous ne l'utilisez pas. Mais donc du coup, voilà, des tableaux qui seront déjà préfaits, comme ça vous n'avez qu'à remplir. Et du coup, vous posez 1 heure ou 2, vous remplissez ça. En plus, c'est sympa, ça fait penser aux petits tableaux, aux petits trucs qu'on peut voir dans les magazines et tout. Et comme ça, vous n'avez pas, entre guillemets, je vais pas dire le gros du travail à faire, mais vous n'avez pas le côté relou à vous dire oh là là, machin et tout, vu que là, les tableaux sont déjà faits, les colonnes sont déjà faites, tout ça, tout ça. Donc comme ça, en même temps, je pense que c'est super clair pour vous. Vous irez voir les petits tableaux si ça vous intéresse de faire le challenge avec nous dans la Team Shiny. Et en même temps, comme je sais que c'est quelque chose qui est quand même très théorique, la vidéo que je vous fais là, j'ai décidé, alors outre le fait d'ouvrir mon site internet, de vous y publier assez fréquemment des articles pour vous encourager vraiment dans des cas peut-être plus pratiques si on veut dire, parce que voilà, quand je parle dans la vidéo, ça reste très théorique et tu te dis ouais mais bon, parfois j'ai peur ou parfois la flemme de me lancer, etc. Donc voilà, des articles pour vous encourager, vous dire que vous n'êtes pas seul et avoir vraiment à côté du site le groupe Facebook où il y a vraiment une communauté qui est là pour te dire mais non, tu vas y arriver dans ton projet ou dans ci ou dans ça. Voilà, là à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, le challenge n'a pas encore commencé mais le groupe est déjà méga giga vivant. Ça me choque en fait de voir tout cet amas d'amour, d'encouragement, voilà, avec les filles qui sont là, qui s'entraident. Bon, je dis les filles, mais il y a quand même des garçons dans le groupe et qui se motivent. Enfin, voilà, bref. En tout cas, j'espère que tout ça vous plaît, j'espère que vous êtes aussi impatient que moi de commencer. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur le groupe parce que sur le groupe, je pense qu'on va vraiment partager nos petits tableaux, des petites choses comme ça, dire oui, moi je vais investir dans ci, moi je vais investir dans ça, pour qu'on puisse vraiment s'entraider, se dire vas-y, tu vas y arriver, ou tu peux investir aussi dans ci, dans ça, enfin bref. Voilà, ce sera vraiment un côté plus au quotidien. Et si vous avez parfois du mal à vous lancer, si parfois vous avez peur ou vous avez besoin d'un boost, d'un entrain et tout, je pense que ce groupe peut être d'une super aide pour vous. Donc je sais que c'est un challenge un peu spécial, vous allez peut-être me trouver un peu bizarre. Voilà, je ne vous en voudrais pas si vous ne nous rejoignez pas sur le groupe. Mais voilà, en tout cas pour ceux et celles que ça intéresse, on est là. Je vous fais de gros bisous les amis et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.